Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'identification de 5 matières plastiques. Le premier test est le test du chauffage. Si son résultat est négatif, la matière plastique est un thermodurcisseur. Si le test est positif, la matière plastique est un thermoplastique. Nous allons dans ce TP procéder à l'identification de 5 matières plastiques. L'échantillon 1 est composé donc de fragments de verre en plastique. Le deuxième, fragments de tubes en plastique que l'on retrouve en plomberie. Deuxième échantillon, donc nous avons des fragments de poignées de casserole. Quatrième échantillon, nous avons des fragments d'une bouteille de lait. Et donc sur le cinquième et dernier échantillon, nous avons du fil de pêche. Pour commencer, procéder au test du chauffage. Pour cela, nous avons besoin d'une lampe à alcool, d'un agitateur en verre, d'une pince en bois et d'une hotte aspirante. Nous n'oublions pas de nous munir d'une blouse de protection. Nous commençons par allumer la hotte aspirante. Pas alcool. Nous allons donc mettre l'agitateur au bout de la pince en bois. Nous allons chauffer l'agitateur. Quand il est bien chaud, nous approchons la matière plastique et nous allons regarder si celle-ci ramollit. Nous voyons donc que l'échantillon a ramolli. Le test est positif. Nous avons un thermoplastique. De la même façon avec le deuxième échantillon. Donc, nous chauffons l'agitateur en verre. Nous posons l'agitateur sur la matière plastique. La matière plastique se ramollit, le test est positif, c'est également un thermoplastique. Échantillon. On fait toujours chauffer l'agitateur en verre. On pose l'agitateur en verre sur la matière plastique. Donc, l'échantillon n'a pas ramolli. Le test est négatif. L'échantillon est un thermodurcissable. Pour les deux échantillons, nous avons également des matières plastiques qui ramollissent, donc avec des tests positifs. Donc les deux derniers échantillons sont également des thermoplastiques. Donc pour les prochaines manipulations, donc nous n'utiliserons plus le thermodurcissable puisque nous avons trouvé donc le nom de la matière plastique. Il ne nous reste donc plus qu'à trouver donc les 4 noms des échantillons restants. Nous procédons à présent au test de densité. Si le test est positif, la matière plastique est un polyolefin, c'est-à-dire que ça sera soit un polyéthylène ou soit un polypropylène. Si le test est négatif, nous passons au test de Beilstein. Nous allons à présent passer
au test de densité. Le matériel nécessaire est un bécher rempli à moitié d'eau du robinet. Nous avons également un flacon compte-gouttes contenant du détergent et enfin un agitateur en verre. Nous mettons quelques gouttes de détergent dans le bécher. Alors je vais en mettre 5, donc en compte-gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais introduire donc mes 4 échantillons restants. Avec l'agitateur, je vais les mettre bien au fond du bécher. Nous voyons qu'un échantillon flotte. Donc pour cet échantillon, le test est positif. Nous sommes en présence d'un polyéthylène. L'échantillon 4 est un polyoléphine, c'est-à-dire soit un polyéthylène ou un polypropylène. Polyéthylène, donc de sigle PE, polypropylène de sigle PP. Nous passons au test de Beilstein. Si le test de Beilstein est positif, la matière plastique est un PVC, polychlorate de vinyle. Si le test est négatif, nous procédons au test du solvant. C'est au troisième test qui est le test de Beilstein. En matériel, nous avons besoin d'un fil de cuivre, du papier de verre, d'une lampe à alcool et d'allumettes. Il faut bien décaper le fil de cuivre pour qu'il ne reste aucune matière plastique dessus. Avec le premier échantillon, donc nous faisons chauffer le fil de cuivre. Il faut qu'il soit très chaud. On le place donc près de la mèche puisque à ce niveau-là, donc la flamme est de couleur bleue, donc plus chaude. Nous allons faire fondre la matière plastique sur le fil de cuivre. Nous allons donc placer sur le haut de la flamme le fil de cuivre et nous observons la couleur de la flamme. Il n'y a pas de changement de couleur, nous avons une flamme jaune. Le test est négatif. Pense à bien décaper le fil de cuivre entre deux expériences, donc avant de passer à l'échantillon suivant. Donc on chauffe bien le fil de cuivre avant de présenter le deuxième échantillon. On fait fondre la matière plastique sur le fil de cuivre. On présente donc le fil de cuivre et nous voyons une flamme de couleur vert pomme. Le test est positif. Nous sommes en présence d'un PVC. Le deuxième échantillon est donc du polychlorure de vinyle de sigle PVC. Si le test est négatif, nous procédons au test du solvant. Afin de déterminer le nom des deux derniers échantillons, nous allons passer au test du solvant. Pour cela, nous avons besoin comme solvant de l'acétone. Nous avons également besoin d'une soucoupe.
J'ai introduit les 2 derniers échantillons sur la soucoupe. Je vais mettre quelques gouttes d'acétone sur les matières plastiques. Je vais attendre quelques instants et voir si les matières plastiques sont attaquées. Donc pour vous aider, vous pouvez utiliser un agitateur. Et donc là, nous voyons que cette matière plastique est attaquée. Donc cet échantillon est du polystyrène. Nous allons essayer la deuxième matière plastique. Le fil n'est pas attaqué. Le premier échantillon est du polystyrène. Son sigle est PS. Nous passons au test du papier pH. Pour le test du papier pH, si il est positif, nous avons un polyamide. Si le test du papier pH est négatif, nous ne pourrons pas identifier la matière plastique. Passons à présent au dernier test, le test du papier pH. Nous avons pour cela besoin d'un tube à essai, d'un papier pH et d'une pipette d'eau distillée. Introduisons dans le tube à essai le fil. Alors nous allons le pousser au fond du tube à essai. Alors on peut s'aider donc de l'agitateur pour qu'il aille bien au fond du tube. Voilà, le fil est bien au fond du tube. Humidifions le papier pH avec de l'eau déminéralisée. Plaçons le papier pH sur le bord du tube à essai. Nous pouvons plier le papier pH. Donc sous la hotte aspirante, nous allons faire fondre le fil. Nous mettons bien le tube à essai à l'horizontale pour que les vapeurs puissent arriver au niveau du papier pH, puisque nous allons regarder si donc les fumées, les vapeurs sont acides ou basiques. Donc le papier pH est en fait de couleur vert foncé. Il est environ, on a un pH qui est entre 8 et 9. Donc on est supérieur à 7, puisque le pH de 7 c'est un pH neutre. Donc un pH de 9 est basique. Donc notre test est positif. Donc le fil est en polyamide. L'échantillon 5 est donc un polyamide. Nos 5 échantillons sont donc du polystyrène pour le premier, du PVC pour le deuxième, un thermodurcissable pour le troisième, le quatrième est un polyéthylène ou polypropylène, donc c'est un polyoléphine, et enfin le cinquième, un polyamide. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!